Dieu. Au milieu de la tempête, que faire? Dis à quelqu'un, au milieu de la tempête, que faire? Amen. On va prendre nos Bibles. Il est 12h43. Il me reste 17 minutes apparemment. Amen. Non, nous aimons adorer et louer Dieu. Nous aimons le faire, vraiment. Nous prenons dans Marc au chapitre 4, le verset 35 à 41. Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. J'aimerais qu'on puisse répéter cela, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. J'aimerais que tu dises qu'il y avait d'autres barques. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Amen. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence. Ah, quelqu'un peut dire silence. Tais-toi. Dis-le avec foi, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Donnez-moi un amen. Tu peux t'asseoir. Nous avons un Dieu à qui obéissent même les vents et la mer. C'est pourquoi j'aime ces cantiques qu'on dit, quel est cet homme de Jésus? Partout où Jésus passait, il s'aimait l'étonnement. Les gens le regardaient et me disaient, mais quel est cet homme à qui obéissent et les vents et la mer? Alléluia. Au milieu de la tempête, que faire? La même histoire nous est racontée aussi dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23. Je vais vous lire une autre écriture dans le livre de Ésaïe chapitre 55, le verset 7 à 13. Ésaïe 55, versets 7 à 13. La Bible dit que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Vous me suivez? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas... et vos voix ne sont pas, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Je parle à des vivants. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma et accompli mes... Oui, vous sortirez avec joie. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui est dans la tristesse, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduit en paix, toi qui es dans le trouble.
Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront de main. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra les myrtes. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Donnez-moi Amen. Alléluia. La tempête, au milieu de ces choses, au milieu de la tempête, que faire? Nous devons savoir quelle réaction ou quelles actions. Qu'est-ce que je dois faire lorsque tout est à contresens? La tempête est définie comme une violente perturbation atmosphérique. Une violente perturbation atmosphérique, ce sont des vents rapides qui soufflent en rafales, souvent accompagnés d'orages. Vous voyez, en fait, la tempête, quand ça vient pas seul. La tempête s'accompagne des rafales, des orages. Ça amplifie la chose. Ça devient davantage effrayant de traverser des tempêtes. Et l'on dit qu'une tempête, c'est toute forme d'agitation ou de trouble. Et par métaphore, une tempête est une agitation, un trouble. Quelqu'un va te dire, je traverse des tempêtes dans ma vie. C'est-à-dire qu'il est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie. Alléluia. Il s'agit d'une tourmente, des choses inattendues qui nous arrivent, des violentes agitations de l'air, souvent accompagnées de pluies, de neiges, de grêles, d'éclairs, de tonnerres. Amen. On parle de tornades, de typhons, d'ouragans, de cyclones, de bourrasques. Tout ça sont des synonymes qui veulent nous dire que la tempête a soufflé. Amen. Chacun d'entre nous, mes amis, chacun a déjà traversé des tempêtes dans sa vie. Mais quelle réaction devons-nous avoir lorsque nous traversons cela? La tempête symbolise toute situation qui apporte difficultés, obstacles et souffrances dans notre vie. Amen. C'est comme la sœur vient de chanter ici. J'ai vu les gens qui ont pleuré. Les larmes ont coulé. Parce que tu penses à des tempêtes, à des agitations et des troubles par lesquels tu es passé. Amen, hein? Alléluia. Tu as perdu un être cher. C'est un moment de tempête. Perdre un enfant, perdre un parent, perdre un ami, une amie. Tu as perdu quelqu'un dans ta vie. Ce sont des moments de tempête. Mais que faire pendant ces instants-là? Quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, que faire? Tu es en bonne santé, très en bonne santé. Tu te dis, je vais aller faire un contrôle normal. Tu arrives là, les résultats, oh non, ton cancer est déjà très avancé. Ça, c'est une tempête, mon ami. Que faire pendant ces moments? Ce sont des moments très difficiles. Moi, je me souviens, je vous ai déjà dit ça, j'allais à de deuil chez les autres. Ce n'était pas chez moi à la maison. Mais les jours où ça a frappé à ma porte, j'avais une autre manière de faire les choses. Ça a changé dans ma vie. Les jours où c'est venu frapper à ma maison. Alors que mon père était malade, on s'attendait. Mais en même temps, on avait la foi. Mais le souverain a décidé. En plus, je revenais de l'église. Tu dis, ton papa est parti. Non, mon papa, je ne revenais pas de l'église. Je me lève un matin. Ma mère me dit, je suis le dernier de ma famille. Donc j'étais le seul qui rentrait dans la chambre des parents. Et il me dira, Mathieu, viens, tu vas m'aider à descendre ton papa du lit pour que je prenne soin de lui. Je les lave et tout. Je rentre, je l'aide à descendre mon père et je sors. Dans le couloir, j'entends ma mère qui pousse un cri.
Durant tout le temps de maladie de mon père, ma mère, une femme de foi, elle a toujours cru. Elle a toujours prié. Mais quand elle a poussé ces cris-là, je savais que c'était fini. J'ai marché sous la pluie. Je ne savais pas que j'étais mouillé. Mes amis, il y a des tempêtes que tu traverses. Si tu n'es pas passé par là, laisse quelqu'un pleurer. Je te dis, laisse-les pleurer. Nous ne traversons pas tous la même chose. Laisse-les pleurer, c'est sa situation. Parce que tu n'as pas encore été frappé par ça. Tu peux quoi? Ah non, lui il exagère. Mon ami, ton tour viendra. Parce qu'on ne va pas y échapper de toute manière. Que quelqu'un me donne un amen, eh bien. C'est des choses qui arrivent. Je me souviens encore, j'étais encore au pays, j'ai perdu mon grand frère qui était ici. Et là, je revenais de l'église. Et lui ici, il a caché sa maladie. On lui a dit, c'était fini, on lui a dit quelques mois, on lui a donné 3 mois. Mais il parlait bien avec nous, comme si de rien n'était. Alors que pendant qu'il parlait bien avec nous au téléphone, en fait, il était sous oxygène pour avoir la force de nous parler. Et il ne nous disait rien du tout. Un jour comme ça, je rentre de l'église, tu vois, tu prends ton avenue. Tout le monde, c'est comme si j'étais en train de traverser un corridor où il y avait des gens qui m'attendaient en fait. Moi, je n'étais pas au courant, mais les gens étaient déjà au courant. Je rentre et ils étaient là, ils me regardaient. Les amis, tu peux traverser des moments difficiles. Mais pendant que tu traverses ces moments, il y a une attitude à adopter. Alléluia. Moi, je vois certaines personnes dans des commentaires. Il ne faut pas tout aussi mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens sans cœur. Tu peux avoir un commentaire qui dit, mais est-ce que tu sais comment est-ce que lui traverse sa vie? Quelqu'un qui a perdu un enfant. Et toi, tu dis, oh, il n'exagère pas. Mes amis, parce que tu n'es pas encore passé par ça. Tu étais bien un homme, tu es le chef de famille. Tu subvenais aux besoins de toute ta famille. Du jour au lendemain, tu es licencié. Ah, ça, c'est une grosse tempête. Alléluia. Je vois Job, l'homme le plus estimé de sa ville, le plus grand, le plus riche, avec une femme et des enfants en bonne santé. Tout allait bien. Mon ami me dit jour au lendemain. Comme j'ai toujours dit, l'histoire de Job, c'est un deal à son insu. À son insu. Mes amis, des fois nous pleurons, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Ni ce qui va se passer. Amen. Dans l'histoire de Job, j'ai toujours dit, je l'ai prêché il y a longtemps, je vous ai dit, Dieu provocateur. C'est Dieu, Lucifer. La Bible dit, le diable est passé. Le Seigneur lui dit, viens ici. Et puis il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Le Seigneur était fier de Job. Mais Lucifer, le diable ne manque pas d'argument à David. Il lui dit, si tu le gardes, s'il est comme ça, s'il est fidèle à toi, c'est parce que tu le gardes, tu le protèges, tu lui as donné de bien. Le Seigneur lui dit, va le toucher. Il a détruit la vie de Job en un jour. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur ne nous a pas dit que vous ne serez pas combattus. Mais jamais vous ne serez vaincus. Alléluia. Tu as eu tes enfants toujours en bonne santé. Du jour au lendemain, il y a une tempête qui vient. Les enfants deviennent rebelles dans la maison. La séparation des parents pour les enfants, mais c'est une tempête. N'est-ce pas? Mais quelle attitude adopter?
Nous avons un Dieu merveilleux. Je veux que quelqu'un me dise, mon Dieu est puissant. Amen. Moi, je crois en lui, mes amis. Je crois. Écoutez, la première des choses que tu dois retenir, Marc chapitre 4 que nous avons lu. Alléluia. Le verset 35. Est-ce que vous pouvez me le mettre? Marc 4, 35. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, qui a parlé? Est-ce que quelqu'un a compris qui a parlé? Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donnez-moi un amen, je vais te faire du bien. Ah, mes amis, le problème n'est pas les tempêtes. Le problème dans les tempêtes, qui t'a dit de prendre ce chemin-là? Ah, donnez-moi un amen. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Jésus, quand il dit, il assume le trajet. Le problème, c'est que nous avons des tempêtes par désobéissance. Mais ici, Dieu dit, allons de l'autre bord. Parce que c'est lui qui a dit, tu arriveras à ta destination. Mais il n'avait pas dit qu'il n'y aurait pas de tempête. Il a dit, allons de l'autre côté. Et lui, pendant qu'il a dit, allons de l'autre côté, il dort. Parce qu'il a dit, ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il ne s'inquiète pas de ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de sa bouche est oui et amen. Que quelqu'un me donne un amen bien. Écoutez, c'est pourquoi il dit dans Ésaïe 55, alléluia, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il dit au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos. Mon ami, fait confiance en Dieu. J'ai toujours dit, tu peux perdre un être cher. Dans l'instant, c'est normal que tu pleures. Même Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, sachant qu'il va ressusciter Lazare dans quelques minutes. Mais il a pleuré. Pleurer ne veut pas dire que je perds la foi. Jésus a pleuré en ayant la foi de ressusciter Lazare. J'ai dit à quelqu'un, pleurer n'est pas synonyme que j'ai perdu ma foi. Pleurer n'est qu'une réaction, c'est une émotion. Mon âme a saigné, alors c'est normal, les larmes coulent. Mais dans un instant, il dira, Lazare, sors. Ah, j'ai dit à quelqu'un, dit amen. La même bouche, les mêmes yeux qui ont pleuré. Quelques minutes après, il dit, Lazare, sors du tombeau. Et Lazare est sorti. Alléluia. Est-ce que ces pleurs étaient signe de faiblesse? Mais non. Alléluia. La chair pleure toujours. Comme il était Dieu dans la chair avait des réactions normales. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un comme David dira, quand je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et le même David dira, mon âme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu te lamentes, mon âme? Mon âme, prend courage. C'est lui qui m'a dit, j'arriverai au bord. Il est avec toi. Mon âme, prend courage. J'ai perdu mon travail. C'est une tempête. Mais il y a un Dieu qui m'a dit, je suis avec toi. Alléluia. Il y a eu un accident. J'ai perdu mon travail, mais j'ai perdu ma voiture, mais moi je suis en bonne santé. Et j'ai passé mon temps à pleurer la voiture. Non, je passerai mon temps à louer celui qui m'a épargné de la mort. Alléluia. Traverser des difficultés. Mais il y a un Dieu qui a dit, allons de l'autre bord. Fais-lui confiance. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il dit dans Ésaïe 55 au verset 10, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs
et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma. Si Dieu dit, la chose va s'accomplir. J'aimerais que tu comprennes, les jours où tu verras la pluie descendre et retourner sans toucher le sol, commence à douter de Dieu. Est-ce que je parle à des hommes ici qui croient? Mais comme cela n'est pas possible, Dieu dit, regarde dans le naturel. De la même manière, si je dis que tu seras la tête, non la queue, peu importe ce qui va arriver, tu seras la tête. Ah, si je dis que tes enfants prospéreront, réussiront, peu importe les circonstances, tes enfants monteront et réussiront. Reçois cela au nom de Jésus. Ne doute pas de la capacité de Dieu. Quand il dit un mot, la stérile enfantera 7 fois. Que quelqu'un me donne un amen bien. Donc là, dans Marc chapitre 4, verset, il dit, allons de l'autre bord. On nous avait déjà dit quelle attitude adopter face à la tempête. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Quelqu'un peut dire un amen. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. J'ai dit, nous avons un Dieu qui peut te conduire au port désiré. Malgré les tempêtes, malgré les angoisses. Il est un Dieu quand tu te confies en lui. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Ils peuvent se moquer de toi demain. Mais le lendemain, ils acclameront. Vous savez, les gens qui se moquent, ils acclament aussi facilement. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'ils meurent. Il faut qu'ils voient et qu'ils témoignent la grandeur de notre Dieu. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Amen. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent. Et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La première attitude lorsqu'il y a des tempêtes, c'est de réveiller le maître. Je parle de cette attitude, on prie, on s'arrête là. La première attitude, c'est de réveiller qui? De réveiller qui? Allez réveiller Jésus. Avant de réveiller ton ami, réveille Jésus, le véritable ami. Avant de mettre sur Instagram et Facebook, de mettre sur TikTok, et moi j'en ai marre de ma vie, Seigneur, prends-moi. Avant d'appeler, d'aller voir un psychologue qui va te faire asseoir sur son canapé, 1 heure du temps, c'est 200 €. Viens me les donner. Parce qu'en moi, il y a plus qu'un psychologue. Ah, donnez-moi un amen, viens. En moi, il y a Jésus, il est plus qu'un psychologue. Alléluia. Avant d'appeler quelqu'un, appelle d'abord Jésus. Peut-être même en appelant Jésus, il te dira qui appeler. Est-ce que tu comprends? Toi, tu changes l'ordre des choses. Au lieu d'appeler Jésus, qui va t'orienter où aller, toi, tu appelles quelqu'un, tu ne sais pas si c'est là-bas que Dieu t'a dit d'y aller. C'est comme ça que les gens se confient à leurs ennemis. C'est comme ça que les gens se confient à celui qui veut lui faire du mal. Amen. En tant qu'Africain, c'est comme ça que tu te confies à des sorciers. Apparemment, les Européens ne croient pas aux sorciers. Amen. Alléluia. Quand on dit Européens, même nés ici, là où il y en a qui sont... Ils ne parlent pas de la race. Ils parlent des Européens. Il y en a qui ne croient pas. Moi, j'en ai croisé à l'université, à l'ULB. Il te dit, mon nom, ce sont des histoires. Je dis, petit, parce que tu n'as pas jamais été confronté. Demande-moi. Les réalités spirituelles existent. Ce n'est pas un leurre. Ce n'est pas une utopie. Les réalités spirituelles existent. Voilà pourquoi Dieu est esprit. J'ai parlé à quelqu'un ici. Ah! Alléluia. Amen. Vous savez, quand ça barde dans ta barque,
réveille le Christ. C'est-à-dire, ces réveils-là, ces cris-là, c'est la prière. C'est la prière. Il est celui qui console le cœur. Ton cœur est en train de saigner. Va auprès de celui qu'on appelle les consolateurs. Aucune musique douce de ce monde ne te consolera. Et tu vas mettre Julio Iglesias. Hein? Tu vas aller dans un concert de musique classique. C'est un semblant de paix. Tu vois, les gens sont calmes. Et puis, c'est un semblant. Parce que quand tu sors de là, les problèmes te rattrapent. Tu vas prendre l'alcool. Oh, ce sont des résolutions passagères. Tu vas te droguer. C'est passager. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Tu vas aller vivre dans la fornication, la prostitution. C'est passager. Il n'y a qu'un seul. Son nom est le consolateur. Il console le cœur attristé. Lorsque tu pleures, auprès de lui, tu peux poser ta tête sur son épaule. Tu peux poser ta tête sur son épaule et te sentir en sécurité. Mes amis, moi j'étais bousculé, je termine par là. Je suis venu ici étudiant. Quelques mois avant d'arriver, mon grand frère qui était ici est décédé. C'est lui, je comptais sur lui. Il y a déjà quelqu'un qui est là. J'arrive ici. La vraie tempête m'a frappé. Je me réveille la nuit, j'ai donné des coups de poing dans ma chambre d'étudiant. Parce que je ne savais pas comment je vais payer le loyer demain. Il y avait à l'entrée. Le bureau de notre directrice était à l'entrée de l'immeuble des étudiants en question. Donc, quand tu as envoyé d'abord quelqu'un qui a payé, tu lui dis, regarde s'il est là. Et puis toi, tu passes après. Galère, mes amis. Et puis tu cherches l'appui, tu ne vois pas. Mais tu te souviendras. Ah, ma mère n'est pas là. Mon père n'est pas là. Mon grand frère sur qui je comptais n'est pas là. Mais il y a un Dieu qui dort à mes côtés. Il y a un Dieu à mes côtés, à mes côtés. Ah, il est là. Quand je parle, il m'entend. Et quand il m'entend, il exauce. Il dira aux enfants d'Israël, j'ai entendu les cris que lui font pousser vos oppresseurs. Et maintenant, je suis... J'ai dit à quelqu'un que Dieu descende dans ta vie maintenant et qu'il soit les circonstances de ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que la maladie qui te frappe comme une tempête, que la guérison te soit accordée. Que le travail que tu as perdu, ça devient comme une tempête. Il y a un Dieu qui dort à tes côtés. Tes enfants se sont rebellés. Il y a un Dieu qui dort à tes côtés. Tu as perdu un être cher. Il y a un Dieu qui dort à tes côtés. Réveille-les. Réveille-les. Au nom de... On peut se lever dans la présence de Dieu.